Alors, on continue notre étude de l'Épître aux Hébreux et nous en sommes au chapitre 9. Donc, on va lire les versets 1 à 15, mais progressivement. Donc, dans ce chapitre 9, l'auteur commence par nous donner une description sommaire du tabernacle, donc tabernacle terrestre, et il va l'opposer au tabernacle céleste, expliquant que le premier est terrestre, et l'image en fait du second, le céleste. Donc parce que le tabernacle terrestre était un symbole, une image d'une réalité plus grande et plus parfaite. Et ce qui ressort aussi dans le chapitre, c'est la mention du sang, puisqu'on retrouve 10 fois la mention du sang dans ce seul chapitre. Et on va voir que c'est l'élément indispensable à une vraie communion avec le Dieu trois fois saint. C'était vrai dans l'Ancienne Alliance, et c'est vrai, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va lire les versets 1 et 2. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Donc, Moïse avait reçu des instructions qui étaient très précises pour faire le tabernacle. Chaque détail, chaque mesure comptait, parce que celui-ci était une image du céleste, et donc c'est pour cela qu'il fallait être exact, fidèle à tout ce qui était prescrit. Et on voit dans ce tabernacle terrestre des images de Christ. En fait, dans le tabernacle, il y avait plein d'images de Christ. Je ne vais pas toutes les prendre, parce que ce n'est pas une étude sur le tabernacle en soi. Il va être parlé tout d'abord du lieu saint dans lequel se trouvait le chandelier ou la menorah. Donc on lit dans Exode 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. Et donc il y avait ce chandelier qui avait 7 branches, fait d'or battu, artistement travaillé, avec des pommes, avec des fleurs, des calices pour recevoir l'huile. Et l'or était est un symbole de la divinité, et Christ, il y a une image de Christ derrière cet or qui a été battu aussi. Christ a été meurtri, il a été brisé pour nos iniquités. Et puis il y avait ces 7 petites lampes, où il y avait cette huile pure qui brûlait constamment, donc de l'huile pure d'olive concassée. Donc chiffre 7, symbole encore de la perfection, de la divinité, et puis l'huile, bien sûr, cette image du Saint-Esprit, et ce chandelier est bien éclairé, comme Christ est la lumière, bien sûr. Dieu avait décidé de descendre, d'habiter dans les ténèbres, et le chandelier symbolisait sa présence qui était là, dans le tabernacle. Et puis il y avait la table des pains de proposition, là encore une image de Christ. Jésus est celui qui nous nourrit, il est le pain de vie. Il est celui qui nourrit nos âmes, nos esprits. Les 12 pains, c'était aussi une image des 12 tribus d'Israël, que vous avez peut-être lu dans l'Ancien Testament. Et puis il continue sa description, versets 3 à 5, il dit « Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, on ne va pas faire tout le temple, mais tout le tabernacle, pardon, mais on peut s'étonner ici. Il parle de l'encensoir d'or pour des parfums dans le Saint des Saints. Il y a le lieu saint, le Saint des Saints, et là il est en train de parler du lieu très saint, le Saint des Saints. Alors on sait que dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums, donc on peut le voir en petit là sur l'image, mais ce n'était pas dans le Saint des Saints, cet autel des parfums. D'ailleurs, Louis II, à l'origine, a mal traduit le mot grec, puisque la première version second avait traduit par autel. Donc, certains se sont dit, mais c'est incohérent, c'est pas normal. Non, il s'agit de l'encensoir d'or. Et le terme grec est aussi traduit dans la Bible des Septante, la Bible grecque, par l'encensoir. Et il n'y avait pas, il n'y avait bien sûr pas un autel d'or dans le Saint des Saints. Par contre,
le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une fois par an avec l'encensoir d'or, hein, et tournait autour, eh bien, justement de l'arche de l'Alliance. Hein. La fumée, elle montait vers le Seigneur, hein, comme une image de prière. Hein. Et une traduction de l'encensoir dans l'Ancien Testament, c'est brasier. Donc, vous pourrez le lire dans Lévitique, hein, ou dans d'autres textes. Hein. Et on voit notamment les sacrificateurs prendre le feu de l'autel, des parfums, et aller faire l'expiation en prenant l'encensoir ou le brasier dans le Saint des Saints. En Lévitique 16, 12, il est dit « Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. » Donc là, on voit l'encensoir mentionné comme le brasier. Hein. Alors certains critiques, de nouveau, ont attaqué la Bible, ont dit « mais c'est pas possible, parce que cet encensoir était en bronze et non en or ». Alors là, on devient un peu perdu, hein. On se dit, mais comment ça se fait? C'est la parole de Dieu. Et puis, il y a un texte qui vient quand même éclairer, c'est Apocalypse, chapitre 8, verset 3, qui dit « Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Donc c'est intéressant, là, on est en train de parler du ciel, justement du tabernacle céleste, de toutes ces choses, et il y a cet encensoir d'or. Donc, on se dit, mais est-ce qu'il y avait de l'or, du bronze? Je ne sais pas, hein, on ne le sait pas, mais en tout cas, le verset de l'Apocalypse nous montre la cohérence, hein, d'un encensoir d'or, d'un brasier d'or, hein, pour des parfums qui s'élèvent vers Dieu. Ensuite, l'auteur de l'Épître ne mentionne pas l'autel des parfums, qui était dans le lieu saint, mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème, parce que là, son intention, ce n'est pas d'être exhaustif, de faire une description parfaite, hein, de tout le tabernacle, avec tout ce qui s'y trouve. Hein. D'ailleurs, il termine en disant, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Voilà, c'est comme si, voilà, il en a parlé rapidement, mais il ne s'arrête pas sur là, c'était juste un survol, et puis il arrive au verset 6. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Et le tabernacle, ça pouvait sembler être quelque chose quand même étrange, puisque c'était la tente où il était permis de s'approcher de Dieu, mais en même temps, il y avait ce voile qui ne permettait pas d'approcher totalement de la présence réelle de Dieu. Hein. Et donc le tabernacle attirait les hommes vers Dieu, et le voile disait « stop, jusqu'ici, mais pas au-delà ». Il devait s'arrêter. Parce qu'à cause du péché des hommes, eh bien, l'homme ne pouvait pas avoir un libre accès, justement, hein, à la présence même de Dieu. Et seul un homme d'une seule tribu bien spécifique, les Lévites, hein, d'une seule famille, Aaron, eh bien, ne pouvait y pénétrer qu'une seule fois par an. Et le tabernacle terrestre nous montre à la fois la proximité et en même temps la distance, hein, entre l'homme pécheur et son Dieu qui est saint. Dieu était proche, mais en même temps, il y avait toujours cette distance qui existait. Et l'auteur en vient finalement à ce qu'il veut nous expliquer, verset 8. Il dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les poissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Et là, on en vient au fait, hein, à ce qu'il explique, hein, c'est que le tabernacle terrestre était temporaire. Hein. Dieu ne l'a pas demandé à ce qu'on le construise pour quelque chose de permanent, mais c'était juste pour un temps et pour se révéler, hein, Dieu se révélait par le tabernacle, hein, et en même temps montrer cette distance qu'il y avait entre lui et l'homme pécheur. Et il dit, les offrandes, les sacrifices ne pouvaient pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rendait ce culte.
Et il y avait peut-être un soulagement pour les Juifs qui respectaient la loi, mais ce n'était pas parfait. Ils n'étaient jamais totalement libres, libérés. Ils n'avaient jamais ce sentiment, ça y est, c'est parfait, c'est éternel, c'est définitif. L'expiation est parfaite. Alors ils recommençaient, ils revenaient avec les sacrifices sans cesse, parce qu'il s'agissait d'ordonnances charnelles, il dit imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et la conclusion de ces 10 versets, c'est que ce n'était pas là la réalité. Ce tabernacle n'était pas la réalité. Le tabernacle terrestre n'était qu'une image, un reflet, un symbole de quelque chose qui était meilleur et plus parfait. Verset 11. Vous arrivez à lire là ? Un peu difficilement. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et là, on voit la différence entre le tabernacle terrestre et le céleste. Christ est entré dans ce qui est la réalité, le véritable tabernacle, et il nous y est décrit ici comme étant plus grand et plus parfait que la simple image. Alors on ne sait pas comment il était réellement, plus grand. Dieu a voulu que tout soit en or dans le tabernacle terrestre. Donc on connaît ce qui était le tabernacle terrestre. On sait qu'il faisait à peu près 14 mètres de large. Donc c'est un peu plus large ici, légèrement. 4 mètres de long, donc c'est pas très... En fait, c'était un boyau, plutôt. Qu'en est-il du céleste ? Là, il ne nous a pas donné les dimensions, il n'a rien décrit. En fait, on ne sait pas. Mais on sait une chose, il n'a pas été construit de main d'homme. C'est Dieu qui l'a fait. Alors imaginez ce que ce sera. Et même si le tabernacle terrestre, c'était un chef-d'œuvre dans sa réalisation, puisque Dieu avait donné de la sagesse, de l'intelligence, l'esprit pour conduire, et c'est incroyable même qu'ils aient pu bien faire tout ce qui était prescrit, avec ces sculptures, ces gravures, et puis ce travail du bois, de peau, etc., de tissu. Mais c'était imparfait. En fait, même parfois on voit des ouvrages, des artisans qui font des choses exceptionnelles. On en regarde. Pour nous, c'est parfait. Mais pour Dieu, c'est autre chose. La perfection, elle vient de Dieu. Et donc forcément, le tabernacle terrestre n'était pas une perfection absolue. Dieu pouvait voir les imperfections. Mais ce sanctuaire-là, c'est parfait. C'est absolument parfait parce qu'il est construit par Dieu. Et il n'est pas temporaire, il est permanent. Dans ce nouveau tabernacle, il nous est dit que Christ est entré une fois pour toutes, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Le sang des animaux ne pouvait pas amener à la perfection, mais Jésus, il est dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle par son propre sang. Une rédemption éternelle. C'est merveilleux. Et on voit la valeur du sang de notre Seigneur. C'est comme lorsque vous avez quelque chose qui est illimité. Dans le temps, il y a 23 ans, il y a eu le forfait Millennium. Vous avez entendu parler de ça ? Vous vous souvenez de ça ? C'était le début du portable et tout ça. Et on payait chaque communication. Et puis là, ils ont fait un forfait illimité. Donc, c'était illimité le soir et les week-ends. Donc, alors quelqu'un avait déjà nommé son forfait Millennium, et du coup, ce forfait, il dépassait tout. Alors, on l'a nommé Millennium. Bon, c'est jamais vraiment illimité. Même aujourd'hui, on a quand même la chance, on peut téléphoner de manière illimitée. Mais en fait, non. Si vous lisez les petites clauses, c'est 3 heures, et ça coupe. Donc, c'est jamais vraiment illimité. Mais là, il est parlé d'une rédemption éternelle, un pardon illimité, pour toujours. Pour toujours. Voilà. Et nous, on ne vit que, en tant que pécheurs, que 70, 80, 90 ans.
sang pour les plus robustes, hein. Mais c'est illimité, une rédemption éternelle. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Versets 13 et 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et dans l'Ancienne Alliance, quand un juif touchait un mort, il devenait impur pour 7 jours. Et alors, pour le purifier de son impureté, il fallait prendre la cendre d'une vache rousse, sélectionnée. Elle était brûlée, on en recueillait les cendres, on mettait les cendres sur de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau propre, qui venait d'une source, ou d'une rivière. Et puis, on trempait ensuite la branche d'hysope dedans. Et puis, après, on devait asperger tout ce qui était impur, tout ce qui avait touché le mort et la personne elle-même. Et donc, c'était le sang et les cendres d'une vache qui sanctifiaient et procuraient la pureté de la chair. Et quand on dit la pureté de la chair, en fait, c'était la pureté extérieure, la pureté de la personne. Ça purifiait d'avoir touché le mort. L'auteur dit, combien plus le sang de Christ, lui, purifiera-t-il non pas notre extérieur, mais notre intérieur. Il parle de notre cœur, de notre conscience, qui a été souillée par des œuvres mortes, c'est-à-dire c'est des œuvres de péché. Nous avons été souillés intérieurement, mais le sang de Christ nous purifie intérieurement. Et il purifie, et il est efficace jusqu'à purifier la conscience. Celui qui confesse ses péchés à Dieu en invoquant son sang, il est purifié jusque dans sa conscience. Et il est libéré, vraiment libéré du fardeau. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de condamnation. Et là, entièrement libre de servir le Dieu vivant et vrai. Et il est certain que c'était quelque chose de difficile pour les Juifs que de servir le Dieu vivant. Parce que ce qui les soulageait un peu, c'était seulement la pratique des sacrifices. Mais comme je vous disais, ils n'étaient pas réellement libres dans leur âme, dans leur conscience, ils avaient toujours ce fardeau du péché. Mais là, le sang du Christ est efficace. Il purifie, il nous lave des œuvres mortes. Et combien c'est dommage, parfois, de voir des chrétiens qui sont accablés par le poids de leurs péchés, parce qu'ils n'ont pas saisi cette rédemption éternelle et cette purification par le sang de Christ. Ils se sentent indignes du Seigneur, ils n'arrivent pas à servir Dieu, mais le Seigneur nous a accordé ce sang précieux qui est toujours valable pour le servir. Simplement, il ne faut pas se priver de venir saisir son pardon, de se relever et de bénéficier de cette rédemption qui est éternelle. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc il dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. J'aimerais vous lire juste un court commentaire qui est assez riche sur le médiateur. Le mot médiateur est la traduction de mésites, qui se rapporte à quelqu'un qui intervient entre deux personnes pour établir ou rétablir la paix et l'amitié, pour réaliser un accord, pour ratifier une alliance. Ici, le Messie agit comme un intermédiaire ou un médiateur entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Par sa mort sur la croix, Jésus ôte l'obstacle, le péché, qui provoquait une séparation entre l'homme et Dieu. Quand le pécheur accepte les mérites du sacrifice du Messie, la culpabilité et le châtiment de son péché n'existent plus. Le pouvoir du péché dans sa vie est brisé, il devient participant de la nature divine et la séparation à la fois personnelle et légale entre lui et Dieu disparaît. C'est merveilleux, Christ, notre médiateur, nous réconcilie avec le Père, en fait. Il rétablit la communion parfaite. Et il sauve non seulement les croyants de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, et les croyants de l'ancienne alliance. On a lu tout à l'heure que Jésus, ayant racheté les transgressions commises sous la première alliance,
En fait, c'est comme si Dieu a sauvé les croyants de l'Ancien Testament à crédit. Il les a sauvés, mais en fait, ce n'était pas payé encore. Et il fallait que Jésus vienne et paye pour les péchés de l'Ancienne Alliance. Il y a un passage qui nous le dit dans Romains 3, versets 25-26. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, ainsi, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et là, on voit que les péchés n'étaient pas punis à leur juste mesure dans l'Ancien Testament. Quand une bête subissait un coup mortel, ça ne permettait pas une expiation qui était parfaite. Le péché n'était pas vraiment expié parce que la bête ne pouvait pas payer pour un homme qui était coupable. Donc le rapport entre les deux n'était pas possible. Mais c'était en attendant le sacrifice meilleur, Jésus. Dieu attendait ce sacrifice de Christ. Donc il retenait sa justice, mais lorsque Christ est venu, lorsqu'il est mort sur la croix, la justice a frappé. Toute la justice concernant tous ces péchés de l'Ancien Testament. Et puis aussi, bien sûr, les péchés futurs qui allaient être commis par nous qui n'étions pas encore nés. Et lorsque Christ est mort, la justice est tombée, les péchés ont été expiés et Dieu a pu réellement rester éternellement juste tout en justifiant celui qui avait la foi en Jésus. C'est ça, il reste juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Pour l'Ancien Testament, c'était, ils avaient une foi mais qui était dans le futur en fait. Ils croyaient dans le Messie, même s'ils ne comprenaient pas tout, même s'ils ne le connaissaient pas, c'était la foi dans la rédemption qui se trouve dans le Messie. Et pour nous, c'est la foi dans celui qui est venu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous. Voilà, afin que nous recevions l'héritage éternel. Merci Seigneur, il nous donne un héritage éternel, la certitude de la vie éternelle. Voilà, on continuera la suite la prochaine fois.